J'ai accouché seul pendant que mon mari m'appelait une femme pathétique et m'a tendu les papiers du divorce pour sa maîtresse. J'ai simplement signé sans verser une larme, mais pendant qu'il me regardait d'un air suffisant devant l'hôpital, il n'avait aucune idée que j'avais la vidéo qui les détruirait tous les deux pour toujours. Le jour où j'ai donné naissance à mon fils Damien, mon ex-mari Éric Dubois est entré dans la chambre d'hôpital et a jeté les papiers du divorce directement sur mon lit. Par égard pour sa maîtresse, Alice Durand, il a pris tous nos biens, m'a accusé d'avoir séduit le mari d'une autre femme, et nous a forcés, mon fils nouveau-né et moi, à partir sans rien. Je me souviens encore de l'avoir regardé. Ma voix était calme mais ferme quand j'ai dit « Souviens-toi de ce que tu as fait aujourd'hui. J'espère que tu ne le regretteras jamais. » J'ai accepté sans me battre. J'ai tout laissé derrière moi et j'ai emménagé dans un minuscule appartement loué avec mon bébé. Tandis que je regardais les preuves sur mon téléphone, je savais qu'un jour je leur ferais payer pour tout ce qu'ils avaient fait. L'odeur de l'antiseptique a rempli mes narines quand je me suis réveillé de l'anesthésie. Le bas de mon ventre élançait d'une douleur sourde. Mon fils gisait tranquillement dans mes bras, venant de finir de téter, dormant maintenant paisiblement. Soudain, j'ai entendu un grand fracas quand la porte a éclaté. Éric Dubois est entré. Ses cheveux étaient plaqués en arrière. Vêtu soigneusement d'un costume sur mesure. Le bruit a effrayé mon bébé et il a laissé échapper un doux cri. Les yeux d'Éric se sont posés sur moi. Son front se plissa d'agacement. Sans un mot, il a jeté une pile de papier sur le lit à côté de moi. Sa voix était froide et tranchante. Il a dit, « Signe ça pourvu que tu partes sans rien. Je ne me battrai pas pour l'enfant. » J'ai continué à tapoter doucement le dos de mon bébé pour le calmer. Mes yeux ont jeté un coup d'œil sur la page du dessus. Les mots « accord de divorce » me regardaient. J'ai levé les yeux vers Éric avec incrédulité et j'ai demandé doucement « Pourquoi ?» Éric s'est agité sous mon regard. Il a soupiré avec impatience et a dit « Alice Durand est enceinte. Son humeur est fragile en ce moment. Elle ne supporte aucun stress. Tu serais sage de ne pas lui causer de problème. Ne me force pas à agir durement. » Mon fils a soudainement commencé à pleurer bruyamment, effrayé par la voix élevée d'Éric. J'ai senti des larmes brûler dans mes yeux. J'ai dit, ma voix tremblante, « Éric, nous avons construit cette entreprise ensemble. Pourquoi tu peux tout prendre ?» Le visage d'Éric est resté glacial. Il a répondu sans hésiter. Les actions ont déjà été transférées. Même notre maison a été hypothéquée. Si tu essaies de te battre, tu n'obtiendras rien. Il a même eu le culot de ricaner. Si Alice n'était pas tendre, je ne t'aurais pas laissé l'enfant du tout. Réfléchis bien. N'entraîne pas ton fils dans tes problèmes. Mon cœur avait l'impression d'être déchiré. Nous étions mariés depuis 5 ans. Je l'avais soutenu quand il n'avait rien. Je n'avais jamais imaginé que ce serait la fin. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré, « Bien, je vais signer. » Mes yeux piquaient de larmes tandis que j'avalais l'amertume qui montait dans ma gorge. Ma main tremblait de faiblesse après l'accouchement, mais j'ai quand même pris le stylo et j'ai signé mon nom rapidement. Éric me fixa, le choc éclairant ses yeux. Tu as accepté si facilement. J'ai serré mon fils plus fort, embrassé son front doux, puis j'ai levé les yeux vers Éric avec un faible sourire triste. Éric, souviens-toi de ce que tu as fait aujourd'hui. J'espère que tu ne le regretteras jamais. Après son départ, j'ai ouvert mon téléphone d'une main tremblante. J'ai cliqué sur une vidéo que mon ami m'avait envoyée. Dans un coin tranquille d'un restaurant luxueux, Alice Durand tendait un document à un homme. L'homme a souri largement, a pris sa main tenant le verre de vin, et l'a embrassé légèrement. Leurs regards se sont rencontrés, remplis d'une sorte d'intimité secrète. Je connaissais cet homme. C'était Julien Moreau, le propriétaire d'une société d'investissement. Les jours ont passé rapidement. Mon argent était presque épuisé. 3 jours plus tard, j'ai quitté l'hôpital seul avec mon fils dans mes bras. La blessure sur mon ventre n'avait pas encore cicatrisé. Chaque pas donnait l'impression qu'un couteau me coupait, me faisant avoir des sueurs froides. Il était difficile de trouver un taxi à l'entrée de l'hôpital. J'ai attendu longtemps tandis que le vent hivernal soufflait contre moi comme des couteaux glacés tranchant ma peau. Je me sentais étourdi par la douleur et la faiblesse. Je ne pouvais plus me tenir correctement debout. Alors, je me suis appuyé contre un lampadaire, serrant mon bébé plus près de ma poitrine pour le garder au chaud. Soudain, j'ai entendu le klaxon strident d'une voiture.
Une Mercedes noire familière s'est arrêtée juste devant moi. Cette voiture était une que j'avais choisie il y a 3 ans, achetée au nom de l'entreprise. Alors que la porte s'ouvrait, j'ai vu Éric Dubois sortir le premier. Il tenait le bras d'Alice Durand, dont le ventre était déjà légèrement arrondi. Ensemble, ils ont marché droit vers moi. Le visage d'Éric semblait calme, presque froid, tandis qu'Alice levait fièrement le menton, ses lèvres se courbant en un petit sourire suffisant, ses yeux brillaient de triomphe. Comme si elle avait déjà remporté une grande victoire, Alice a fait semblant d'avoir l'air surprise et préoccupée en s'approchant. Elle a dit, « Oh là là, Sophie, tu sors déjà aujourd'hui. Personne n'est venu te chercher. Ça doit être tellement difficile d'être toute seule comme ça. » Elle a gardé sa voix douce et moqueuse en continuant. « On aurait pu demander à Éric de te déposer, mais j'ai un rendez-vous médical aujourd'hui, alors il ne peut pas t'aider. Ah, au fait, as-tu déjà trouvé un endroit où vivre ? » La pauvre. Tandis qu'elle parlait, elle s'est penchée en avant, ses doigts fraîchement manucurés s'étendant pour toucher la joue de mon bébé. Je l'ai fixé et j'ai reculé rapidement, serrant mon fils plus fort contre ma poitrine. Alice a fait claquer sa langue et a dit bruyamment, « Oh, il ne supporte même pas le regard. » Ou peut-être qu'il ne ressemble pas du tout à Éric. Elle s'est tournée et a jeté un coup d'œil à Éric, laissant échapper un faux rire qui me tapait sur les nerfs. Les yeux d'Éric ont vacillé brièvement vers mon fils. Et puis il a soudainement tendu la main. « Donne-le-moi » a-t-il exigé. « Va-t'en » ai-je crié, serrant mon fils encore plus fort. Reculant à nouveau tandis qu'une douleur aiguë transperçait le bas de mon abdomen. J'ai serré les dents fort, essayant de ne pas crier. Je pouvais à peine prononcer une phrase entière tandis que mon corps tremblait. Mon fils, effrayé par tout cela, a éclaté en sanglots bruyants et terrifiés. « Toi, Éric » m'a crié, son visage s'assombrissant de colère. Il s'est jeté en avant pour saisir le bébé de mes bras. Cet enfant est le mien aussi. Pourquoi ne puis-je pas le tenir ? Me sentant désespéré, j'ai crié de toutes mes forces, à l'aide. Quelqu'un à l'aide. Il essaie de me prendre mon bébé. Je me suis accroché à mon fils de toutes mes forces, ignorant la douleur brûlante et déchirante qui montait de mon ventre. Mes genoux ont flanché sous moi et je suis tombé lourdement au sol, laissant échapper un faible gémissement. Les gens à proximité ont commencé à s'arrêter et à regarder fixement, leurs yeux écarquillés par la curiosité et le jugement. Avant même de pouvoir me remettre de la douleur, j'ai senti une gifle cuisante et aiguë sur mon visage. C'était si soudain et si fort que ma vision est devenue noire pendant un instant. La voix d'Alice s'est élevée au-dessus du bruit, pleine de moquerie, essayant de séduire mon mari. « T'agenouiller ne te sauvera pas, mais comme tu viens d'avoir un bébé, je ne vais pas rendre les choses plus difficiles pour toi. » Elle a délibérément élevé la voix, balayant la foule grandissante autour de nous, ses lèvres se courbant davantage tandis qu'elle me regardait de haut, son expression dégoulinant de dédain. Je me suis accroché à mon fils avec tout ce qui me restait, les dents serrées, les mains tremblantes, et le souffle court et lourd. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Si mes yeux avaient pu se transformer en lames, je les aurais coupés tous les deux en morceaux juste là, voyant que je restais silencieuse. Alice ne fit que s'enhardir. Elle s'accroupit, faisant semblant de montrer de la gentillesse. « Regarde-toi, misérable et seul dans une ville inconnue. Ça doit être tellement difficile d'avoir un bébé comme ça. Même si tu as ruiné ma famille, l'enfant dans tes bras est toujours du sang de mon mari. » Elle s'est tournée et a pris un portefeuille rose de la main d'Éric. Elle a sorti quelques billets de 100 €, les a claqués fort contre ma joue, et les a jetés dans la flaque d'eau sale à côté de moi. Puis elle a craché à mes pieds et a dit d'un ton moqueur, « Tiens, prends. Considère ça comme de l'argent pour ta nourriture. À partir de maintenant, reste loin de mon mari. » Elle s'est levée, riant bruyamment, et a lié le bras à Éric. Ils se sont tournés et sont partis sans un autre regard. Tandis qu'ils partaient, j'ai finalement laissé échapper un long souffle tremblant. Le goût du sang s'est répandu sur ma langue et mon corps était trempé de sueur froide. La foule n'est pas partie. Ils continuaient à chuchoter et à me pointer du doigt, leurs yeux pleins de dégoût et de pitié. Je me suis forcé à baisser les yeux vers les billets gisant dans l'eau boueuse, tachés de la salive d'Alice. Mon fils gémissait encore dans mes bras. En regardant ces billets, j'ai serré les dents si fort que j'ai cru que je me casserais les dents. Comparé à voir mon bébé avoir faim, ma fierté semblait sans valeur à ce moment-là. Je me suis traîné en avant, tremblante, et j'ai saisi ces billets sales dans ma main. Une vague profonde et suffocante de honte m'a submergé.
Avec cet argent, j'ai réussi à louer une petite chambre. Il n'y avait pas de chauffage, et en novembre, le froid me transperçait jusqu'aux os. Eric avait jeté toutes mes affaires à l'avance. Une amie les avait gentiment rassemblées et me les avait envoyées. Quand j'ai eu fini de tout régler, il était déjà 1h du matin. Mon fils gisait tranquillement dans mes bras, tétant dans la faible lumière de la nuit, tandis que je regardais ses yeux vifs et étincelants, j'avais l'impression qu'une petite lampe chaude s'était allumée dans cette pièce froide et étroite. Quoi qu'il soit arrivé, la vie devait continuer pour mon fils et pour moi-même. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert une conversation avec une amie proche de l'université. Je lui ai envoyé une vidéo que j'avais sauvegardée et j'ai tapé « Peux-tu m'aider à enquêter sur la relation entre ces deux personnes ?» Je lui ai aussi envoyé quelques informations de base à leur sujet. Quand je pensais à Eric, j'avais l'impression que mon cœur avait été scellé derrière un lourd mur de ciment. Il y avait de la frustration, de la colère, de la haine, et tous ces sentiments appuyaient, le faisant souffrir profondément. J'avais rencontré Eric par l'intermédiaire d'une présentation familiale. Lors de notre première rencontre, nous avons parlé de travail et avons découvert que nous étions en fait dans le même secteur. Eric projetait de démarrer sa propre entreprise à ce moment-là, et j'avais de nombreuses ressources précieuses dont il avait besoin. À l'époque, il semblait doux et poli, plein de rêves et d'énergie. Il était beau aussi. Parmi les nombreux hommes qui ont essayé de me courtiser, il avait semblé le plus sincère. Nous nous sommes mariés et sommes restés ensemble pendant 5 ans. J'ai quitté mon emploi, vendu mon appartement, et mis tout ce que j'avais dans la construction d'une entreprise avec lui. Au cours de ces 5 années, nous nous sommes rarement disputés. Je croyais que j'étais si chanceuse et si heureuse. Les gens autour de nous nous voyaient toujours comme le couple parfait. À cause de mes cycles irréguliers, j'avais du mal à concevoir. Puis au début de cette année, j'ai été surprise de découvrir que j'étais enceinte. Quand j'ai réalisé que j'étais déjà à 3 mois de grossesse, quand j'ai annoncé la nouvelle à Eric, il a fait une pause un instant. Puis il a forcé un petit sourire et m'a doucement étreinte. Il a dit doucement, à partir de maintenant, tu devrais te concentrer sur les soins du bébé. Laisse tout le reste à moi. Je pensais qu'il était prévenant et attentionné, alors je lui ai donné le contrôle total de notre entreprise sans souci. Pendant les 2 premiers mois, il rentrait encore de temps en temps à la maison, mais après cela, il est devenu de plus en plus occupé. J'ai même commencé à aller seul à mes rendez-vous médicaux. Un jour, après un rendez-vous prénatal, je suis rentré à la maison seul. En chemin, je suis passé devant un hôtel et j'ai vu notre Mercedes noire garée juste devant. Eric m'avait dit qu'il était hors de la ville pour un voyage d'affaires. Un mauvais pressentiment monta dans ma poitrine. J'ai tenu mon gros ventre et je me suis approché pour jeter un coup d'œil. Soudain, la portière de la voiture s'est ouverte et une jeune femme est sortie du siège passager. Elle portait un maquillage délicat, tenait un petit sac à main, et avait l'air timide en attendant qu'Eric se gare. Puis les deux sont entrés dans l'hôtel ensemble, l'un suivant l'autre. Je suis resté là figé, ma main posée sur mon ventre de 7 mois. J'avais jamais vu cette femme auparavant. J'ai attendu et attendu, mais ils ne sont jamais sortis. Retenant mes larmes, je suis resté là tremblante. Après un long moment, je me suis détourné. Le médecin m'avait prévenu de nombreuses fois. Je devais éviter les émotions fortes et tout danger. Mon bébé était déjà à 7 mois de grossesse, et je devais le protéger. Mon téléphone a sonné 3 fois avant qu'Eric ne décroche enfin. J'ai demandé calmement, « Où es-tu » Il a hésité avant de répondre. « Je t'ai dit que je suis en voyage d'affaires. » J'ai écouté attentivement. « Ta voix sonne différemment », j'ai dit. « Oh, je monte les escaliers. L'ascenseur de l'immeuble du client est en panne. » J'ai laissé échapper un rire froid et j'ai répondu, « Les ascenseurs de l'hôtel Grand fonctionnent très bien. On pourra parler de ça ce soir quand tu rentreras à la maison. » Il y a eu un long silence au bout du fil. Et puis il a raccroché. Plus tard cette nuit-là, Eric est rentré à la maison sentant l'alcool. Il portait un bouquet de fleurs à la main. Il a dit rapidement, « Chérie, tu te fais trop de soucis. J'étais vraiment juste là pour rencontrer un client. » J'ai repoussé les fleurs et évité son étreinte. Rencontrer un client dans un hôtel et avec une jolie jeune femme, il a soupiré, enlevant sa cravate et s'enfonçant dans le canapé. Oui, j'avoue que ça avait l'air mauvais, mais tu dois d'abord entendre ma version. Il a frotté son front et a continué. Il y avait un gros contrat en jeu. Le client venait de l'extérieur de la ville et est tombé malade. Cette fille est son assistante.
Je l'ai seulement emmené chercher des médicaments. C'est tout. Si tu insistes pour douter de moi, je ne peux rien faire de plus. Il a commencé à se plaindre. Je travaille si dur tous les jours, tout ça pour toi et notre bébé. Tu penses que j'aime ça? Tu penses que je veux être là dehors à me battre? Il m'a regardé avec des yeux fatigués et a ajouté, bien sûr, je pourrais rester à la maison et ne rien faire, mais qu'en est-il du bébé? Comment le soutiendrions-nous quand il arrivera? Tu sais, l'économie a été difficile ces dernières années. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que me battre? Tandis qu'il parlait, il a en fait commencé à pleurer. Tout ce que je le fais pour toi, pour cette famille. Le regardant assis là, l'air si impuissant et perdu, mon cœur a chancelé. Au fond de moi, je voulais croire que ce n'était qu'un grand malentendu. Dans les jours qui ont suivi, Eric rentrait vraiment à la maison juste après le travail. Il allait avec moi à mes rendez-vous médicaux et agissait comme s'il était redevenu le bon mari qu'il avait été pendant un temps. J'ai presque cru que tout était passé, que peut-être je l'avais vraiment mal compris. Mais puis un après-midi, Alice est réapparue. Eric était allé avec moi à un rendez-vous, mais soudain il a reçu un appel téléphonique et est parti précipitamment. Quelques instants plus tard, j'ai vu Alice Durand marcher droit vers moi avec un grand sourire, comme si nous étions de vieilles amies se rencontrant après de nombreuses années. Elle s'est arrêtée juste devant moi et a dit, « C'est moi qui ai appelé Eric. » Je suis resté là figé, sentant toute la confiance qu'on avait soigneusement reconstruite se briser instantanément en morceaux. Alice a légèrement incliné la tête et a dit, avec ce sourire moqueur toujours sur ses lèvres, « Sophie, je suis sûr que tu peux deviner pourquoi je suis venu te voir aujourd'hui. » Elle s'est approchée encore plus et a continué, sa voix pleine de défi. « Eric et moi sommes ensemble depuis 1 an maintenant. Il m'aime, pas toi. Si vous vous forcez à rester ensemble, vous ne ferez que vous faire souffrir. » J'ai essayé de retenir mes émotions. J'ai forcé un petit sourire tremblant et j'ai dit, « Eric et moi sommes légalement mariés. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Qu'est-ce qui te rend si sûr qu'il t'aime, toi, et pas moi ?» Alice a levé les sourcils, a légèrement couvert sa bouche avec sa main, et a laissé échapper un rire froid. Elle a dit, « Il ne t'a jamais vraiment aimé. Nous étions camarades de classe à l'époque. Il m'a courtisé pendant 4 ans. Je ne l'aimais pas à l'époque. Mais le jour de la remise des diplômes, il m'a juré que si jamais je revenais, il m'épouserait quoi qu'il arrive. » Entendre ces mots donnait l'impression que quelqu'un poignardait mon cœur avec 1000 petites aiguilles. Je ne pouvais pas dire un seul mot. J'ai fait de mon mieux pour rester immobile, faisant semblant d'être calme. Alice s'est penchée plus près, si près que je sentais son souffle froid sur mon oreille. Elle a murmuré d'une voix glaçante, chaque mot tranchant comme un couteau. « Ton bébé va être un fardeau pour toi pour le reste de ta vie. Je te suggère de mettre fin à la grossesse tant que tu le peux encore, » ai-je rétorqué. J'ai levé la main et l'ai giflé aussi fort que j'ai pu. Personne, absolument personne, n'était autorisé à insulter mon enfant. À ce moment-là, j'ai entendu la voix d'Eric crier derrière moi. Il semblait furieux, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis tourné pour le voir se précipiter en avant. Ses yeux étaient remplis de colère tandis qu'il se plaçait devant Alice, la protégeant comme si elle était la chose la plus fragile du monde. Je l'ai regardé, sentant mon dernier espoir s'envoler pour toujours. Ma voix tremblait tandis que je demandais, « Eric, tu n'as vraiment rien à me dire ?» Eric m'a fusillé du regard et a dit froidement, « Il n'y a rien à expliquer. C'est exactement ce que tu penses. » Alice a couvert sa joue, des larmes scintillant dans ses yeux. Elle avait l'air pitoyable, comme si elle était la victime. Eric m'a tourné le dos et a dit, « Allons-y », il a saisi la main d'Alice, et sans même regarder en arrière, ils ont quitté la salle d'attente ensemble. Après cela, Eric n'a jamais rien expliqué. Il n'est pas rentré à la maison. J'étais laissé seul, très enceinte et terrifié. Je suis allé à son bureau pour le trouver, mais il a fait semblant de ne pas me voir et est parti pour des réunions qui ont duré toute la journée. Avec seulement un demi-mois avant ma date d'accouchement, j'ai commencé à saigner et j'ai dû être admise à l'hôpital seule. Pour une raison quelconque, Eric n'a même pas pris la peine d'envoyer ses parents pour m'aider. Quand je l'ai revu, notre enfant était déjà né. Il est entré dans la chambre d'hôpital tenant les papiers du divorce. Mes pensées se sont arrêtées brusquement tandis que je regardais mon bébé, qui venait de finir de téter et dormait maintenant profondément dans mes bras. J'ai décidé de nommer mon fils Damien Dubois. Dans les jours qui ont suivi,
je me suis occupé de Damien tout en réfléchissant à comment gagner de l'argent à nouveau. J'ai contacté tous les clients que j'avais connus, exploré toutes les ressources possibles, et même emprunté de l'argent à des amis pour recommencer. J'avais toujours été doué en marketing et en négociation avec les clients. En fait, je m'occupais de tout le travail de marketing pour l'entreprise d'Eric. Ce n'est que lorsque j'ai arrêté de travailler pour me concentrer sur la grossesse que j'ai lentement cédé les choses. Je connaissais chaque détail des contrats avec ses clients, dont la plupart j'avais signé moi-même l'année dernière. J'ai contacté quelques partenaires commerciaux, combiné des ressources, et offert de nouvelles propositions à des prix inférieurs, sacrifiant même certains bénéfices juste pour les regagner. À la fin de l'année, quand toutes les entreprises préparaient leur budget et leurs offres pour l'année suivante, j'étais prête. Je crois vraiment que l'année prochaine, l'entreprise d'Eric n'aura pas la même facilité qu'elle a eue cette année. Le jour de la conférence d'appel d'offres, j'ai revu Eric. Il semblait complètement choqué, debout là, figé, les yeux écarquillés, me fixant. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer du tout et je suis passé droit devant lui sans un seul regard. À l'intérieur de cette grande salle de conférence, 5 entreprises de services différentes étaient assises. Tout le monde portait des costumes impeccables et avait l'air très professionnel et sérieux. Pendant une pause, j'étais assise tranquillement, concentrée sur la lecture d'une brochure promotionnelle de l'entreprise cliente. Juste à ce moment-là, Eric s'est approché et s'est arrêté devant moi. Sa voix était froide et autoritaire quand il a dit « Je dois te parler. Viens avec moi maintenant. » J'ai lentement posé la brochure, levé la tête, et les regardé calmement. J'ai répondu clairement « Je n'ai pas le temps. » Le visage d'Eric s'est assombri, et il a baissé la voix, presque en sifflant « Qu'est-ce que tu penses exactement que tu fais ? Je te préviens, ce contrat est extrêmement important pour moi. Si tu oses gâcher ça, je m'assurerai que tu paieras pour ça. » Je me suis levé lentement, le regardant droit dans les yeux avec un petit sourire entendu. J'ai parlé plus fort pour que les autres puissent t'entendre. Monsieur Dubois, veuillez peser vos mots. Nous sommes tous ici en tant que soumissionnaires aujourd'hui. Je crois que l'entreprise cliente respectera l'équité et examinera attentivement les atouts et les propositions de chaque entreprise avant de choisir le partenaire le plus approprié. Le visage d'Eric est devenu rouge de colère. Il m'a pointé du doigt, sa main tremblante, et a crié « Toi, quel droit as-tu même d'être ici ? Ils laissent entrer n'importe quel chat errant ou chien maintenant. Tu fais perdre leur temps à tout le monde. » Juste au moment où j'allais répondre, j'ai entendu une voix masculine grave derrière moi. Mademoiselle Dubois a été personnellement invitée par moi à participer à cet appel d'offres. Je sais exactement si elle est qualifiée ou non, et je n'ai pas besoin de vous, Monsieur Dubois, pour me le rappeler. J'ai rapidement tourné la tête et j'ai vu Julien Moreau, le propriétaire de l'entreprise cliente, debout là. Julien m'a souri chaleureusement et s'est avancé, ignorant complètement Eric. Il m'a regardé et a dit gentiment « Mademoiselle Dubois, votre proposition était excellente. J'ai hâte de voir votre présentation aujourd'hui. » Julien s'est tourné et a marché droit vers la scène. Mon esprit est retourné à la semaine dernière quand nous avons eu une vidéoconférence avec leur équipe pour présenter notre proposition. Julien avait rejoint la réunion à mi-chemin. Il a écouté mon explication avec un doux sourire, hochant occasionnellement la tête et posant quelques questions réfléchies, auxquelles j'ai donné des réponses détaillées et confiantes. Après que j'ai terminé la présentation, Julien s'est levé le premier et a commencé à applaudir. Il a dit chaleureusement « Mademoiselle Dubois, votre proposition était exceptionnelle. J'ai hâte de travailler avec vous. » Après cela, il s'est penché et a chuchoté quelque chose à son assistante avant de quitter la réunion. Je ne m'attendais pas à ce qu'il assiste personnellement à la conférence d'appel d'offres d'aujourd'hui. Tandis que la silhouette de Julien s'éloignait, je voyais le visage d'Eric devenir pâle et vide. Il restait là sous le choc. L'entreprise que Julien Moreau possédait était le plus gros client d'Eric, leur fournissant des frais de service annuels atteignant près de plusieurs millions d'euros. Presque la moitié des affaires d'Eric dépendaient de l'entreprise de Julien. Il y a quelques années, le directeur marketing de l'entreprise de Julien était responsable de ce compte, et nous avions travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Il me faisait profondément confiance. Quand je l'ai contacté cette fois et lui ai montré un plan de coopération encore meilleur, il a immédiatement organisé une réunion de présentation en ligne avec leur équipe et a invité Julien lui-même à y assister. J'ai complètement ignoré Eric après cela et je me suis rassise, calmement, feuilletant à nouveau la brochure dans mes mains. Eric est resté là un instant, fixant Julien. Puis il s'est tourné vers moi, son visage sombre comme un orage, ses mains serrées en poing.
Il avait l'air de vouloir dire quelque chose de plus. Mais juste à ce moment-là, l'hôte a annoncé le début de la réunion. Eric n'a eu d'autre choix que de ravaler sa colère et est retourné à sa place comme un chien battu. Le jour après l'annonce des résultats et la déclaration officielle de victoire de mon entreprise, Eric m'a appelé. Sa voix au bout du fil était furieuse. Il a crié, « L'affaire avec l'entreprise de Julien Moreau a toujours été la nôtre. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu sais exactement à quel point ce contrat est important pour nous. » La voix d'Eric a retenti au téléphone, aiguë et pleine d'impatience. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rétorqué fermement. Quoi? Tu penses que tu es le seul à pouvoir gérer ce contrat? Tu penses que personne d'autre ne peut le faire? Eric a ricané, l'air presque amusé en disant. Si tu me donnes le contrat, je peux te donner 100 000 euros. Tout ce que tu as à faire est de promettre de ne plus toucher à aucun de mes contrats à l'avenir. Son ton était dédaigneux, comme s'il pensait être généreux, me faisant une sorte de grande faveur. J'ai serré les dents, sentant ma colère monter du plus profond de moi. Tu peux rêver autant que tu veux. Je préférerais ne rien gagner du tout plutôt que de te donner ce contrat, j'ai crié. Eric a fait une pause un instant, puis il a essayé d'adoucir son ton, agissant comme s'il donnait un conseil amical. Tu sais à quel point ce projet est difficile. Tu ne pourras pas le gérer. Je fais ça uniquement pour ton bien. J'ai ri froidement et j'ai répondu. Même si je ne peux pas le finir, je ne te le donnerai toujours pas. Eric a claqué, bien. Quand tu échoueras, ne viens pas pleurer auprès de moi pour de l'aide. Puis il a raccroché le téléphone si fort que j'entendais presque l'écho. Le projet avec l'entreprise de Julien Moreau était effectivement difficile et Julien avait des attentes très élevées, mais j'avais travaillé dans ce secteur pendant de nombreuses années. J'ai utilisé mes actions d'entreprise d'origine pour persuader 2 experts de haut niveau, un en opération et un en technologie, de rejoindre mon équipe. Bientôt, le projet avançait sans accroc, et l'entreprise de Julien était très satisfaite de nos progrès. Juste quand je pensais que tout se calmait enfin, que j'étais libéré des ombres d'Eric et Alice et prête à étendre davantage mon entreprise, le désastre a frappé. Une vidéo du PDG de l'entreprise de Julien trompant sa femme est devenue virale. Et la femme dans la vidéo, c'était moi dans la vidéo. J'étais assise avec Julien dans un restaurant haut de gamme, partageant un repas. Oui, c'était moi, mais ce n'était simplement qu'un dîner d'affaires pour discuter d'un nouveau partenariat. Julien et moi avions aussi invité mon collègue David. Au moment où la vidéo a été prise, David était sorti pour prendre un appel téléphonique. La vidéo avait été soigneusement éditée, montrant seulement Julien et moi. Elle affirmait que j'utilisais mon apparence pour gagner des contrats, séduisais Julien Moreau, et était devenue la briseuse de foyer qui avait détruit sa famille. Ça a empiré bientôt. Des photos ont refait surface montrant Eric et Alice m'humiliant à l'entrée de l'hôpital. Mais cette fois, l'histoire était tordue. Ils ont écrit que j'étais une maîtresse professionnelle qui avait eu un enfant avec un homme marié, puis avait impudemment supplié sa femme de lui pardonner. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Les gens me montraient du doigt dans les rues, chuchotant et maudissant comme si j'étais quelque chose de sale. Ils n'ont même pas remarqué qu'il y avait un service de table supplémentaire sur la table. David était furieux, laissant commentaire après commentaire en ligne. Essayez d'expliquer la vérité, mais c'était inutile. Le mal était déjà fait. J'ai regardé le flot de messages haineux, le cœur lourd. J'ai ravalé ma fierté et j'ai dit à David, d'abord, nous devons gérer nos clients. Je savais très bien que tout cela était l'œuvre d'Eric et Alice. Leur but était de me forcer à partir pour pouvoir reprendre le contrat avec l'entreprise de Julien lors du prochain appel d'offres. Leur méthode était si sale qu'elle me rendait malade. J'ai effacé quelques-uns des commentaires cruels de mes réseaux sociaux. Puis j'ai regardé Damien dans mes bras. Je le berçais doucement, ma voix douce. Depuis que j'avais fini mon confinement postnatal, j'amenais Damien avec moi au travail tous les jours. Quand j'étais trop occupé, je le laissais un petit moment avec l'administratrice de bureau et la payais en plus pour son aide. Je me suis tourné vers David et j'ai dit calmement, transfère de l'argent du compte de l'entreprise, apporte quelques cadeaux. Nous allons chez les Durand pour nous excuser en personne. David a hésité, ses yeux écarquillés. Es-tu sûr que sa femme ne va pas te jeter dehors? David m'a regardé avec de grands yeux, clairement surpris, il a dit doucement. Presque comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Nous savons tous que ce n'était pas réel. Madame Durand était la seule à ne pas connaître la vérité, après tout.
Mes problèmes personnels ont affecté la famille Durand. Il n'est que juste d'aller s'excuser et tout expliquer clairement. Puis David a soupiré, ses épaules s'affaissant tandis qu'il marmonnait, même si on s'excuse, Monsieur Durand évitera probablement de travailler avec nous l'année prochaine juste pour garder les choses claires. Sur ce, il s'est traîné vers le bureau des finances. L'air des faits, je savais que Julien Moreau vivait dans un quartier chic, dans une villa privée. J'y avais déjà livré des documents, donc je savais exactement où c'était. J'ai appelé et j'ai dit poliment, « Monsieur Moreau, nous sommes à votre portail. Nous aimerions entrer et vous expliquer les choses face à face. » Au bout du fil, Julien a semblé un peu surpris au début. Puis sa voix s'est adoucie quand il a dit, « Expliquez. » Oh, d'accord. Entrez. Quand nous sommes entrés, je n'ai pas vu la scène dramatique que j'avais imaginée. Il n'y avait pas d'épouse en larmes, pas d'atmosphère familiale brisée. Au lieu de cela, la maison était calme et paisible. Julien était le seul à la maison. Il portait des vêtements d'intérieur confortables, se tenait dans le jardin, arrosant ses plantes. Quand il nous a vus entrer, il a posé le tuyau d'arrosage et a fait signe vers le salon. « Asseyez-vous où vous voulez, s'il vous plaît. » Il nous a apporté des bouteilles d'eau et nous les a remises gentiment. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce et n'ai vu aucun signe de la présence d'une femme. Il n'y avait pas de touche féminine, pas d'objet personnel qui pourrait appartenir à une épouse. Mon cœur a commencé à battre fort. Se pourrait-il que cet incident les ait poussés si loin qu'ils s'étaient séparés? Il y avait toujours eu des rapports disant qu'il était marié. S'ils s'étaient vraiment séparés à cause de moi, je porterais cette culpabilité pour toujours. Julien a soudainement ri de bon cœur. Il a regardé les cadeaux et les documents que nous avions apportés et a dit d'un ton doux mais taquin, « Je vois que vous êtes venu préparer. Vous êtes très sincère, mais j'ai peur que vous soyez déçus. » Mon cœur s'est presque arrêté. Voulait-il vraiment dire qu'ils avaient divorcé? Julien nous a regardés calmement et a dit, « Nous avons divorcé. » David et moi avons échangé un regard choqué. Nos visages sont devenus pâles et j'ai senti mes jambes presque céder sous moi. J'ai balbutié, ma voix tremblant terriblement. « Monsieur Moreau, je suis tellement désolé. Tout cela est de ma faute. Je n'ai jamais voulu vous causer autant de problèmes. » Mes orteils se sont recroquevillés fermement dans mes chaussures tandis que la culpabilité m'envahissait. Julien a légèrement agité la main et m'a interrompu. « Pas besoin de malentendu. Nous avons divorcé il y a longtemps et cela n'a rien à voir avec cet incident. » Il s'est assis confortablement et a expliqué. Nous l'avons gardé secret pour éviter d'affecter le cours des actions de l'entreprise. C'était il y a des années. Honnêtement, sans ce nouveau scandale, j'aurais peut-être tout oublié. David et moi sommes restés là figés, complètement abasourdis. La nouvelle était si inattendue que j'avais l'impression que ma tête tournait. Julien a fait une pause, puis a continué avec une expression pensive. J'ai réfléchi à la manière de clarifier tout cela. Après tout, cela a causé beaucoup de tort à la réputation de Mademoiselle Dubois. J'avais besoin de quelques jours pour réfléchir avant de faire une déclaration publique. J'espère que vous comprendrez le délai. J'ai rapidement hoché la tête, ma voix sortant précipitamment. Bien sûr, bien sûr. Je comprends tout à fait. Merci de nous l'avoir dit. Entendre qu'il n'avait plus de femme a finalement apaisé mon cœur. Je me suis souvenu de ce que David avait dit plus tôt, alors j'ai demandé prudemment, « Monsieur Moreau, pourrons-nous toujours continuer notre coopération l'année prochaine ?» Julien a souri chaleureusement et a dit, « Bien sûr, nous avons eu un excellent partenariat cette année. En fait, outre le projet actuel, je crois qu'il y a bien d'autres opportunités pour nous de travailler ensemble. » Il a tendu la main vers la table, a pris une pile de documents, et me les a remis. « Mademoiselle Dubois, veuillez reprendre ceux-ci et les examiner. J'espère que votre équipe pourra élaborer une proposition pour notre future coopération. » J'ai accepté les papiers des deux mains, sentant une vague d'excitation m'envahir. Puis Julien a ajouté, avec sa manière habituelle calme et polie. « Dans quelques jours, quand les choses se calmeront à l'entreprise, je publierai un communiqué pour dissiper le malentendu. Veuillez patienter un peu plus longtemps. » Sa manière douce et gracieuse de parler me donnait l'impression d'être assise au soleil. 3 jours plus tard, Julien Moreau a publié un communiqué officiel de clarification sur le blog de son entreprise. Dans la vidéo, Eric était assis droit dans un costume impeccable, son expression sérieuse et composée. Il a parlé clairement, disant « Mademoiselle Dubois est une partenaire commerciale dévouée et responsable.
Nous n'avons pas de relation amoureuse. Pour ceux qui insistent pour répandre ces rumeurs, nous entreprendrons des actions en justice. Quant à Madame Moreau et moi, nous avons divorcé il y a 5 ans. Elle a déjà déménagé à l'étranger. J'espère que tout le monde respectera sa vie privée et cessera de la déranger. Après la publication de ce communiqué, le public a été en émoi. Toutes ces personnes qui m'avaient attaqué sont soudainement devenues silencieuses, comme si elles avaient disparu du jour au lendemain. Peu de temps après, Alice Durand est venue me trouver. Elle avait l'air beaucoup plus fatiguée qu'avant. Ses cheveux teints n'avaient pas été retouchés depuis longtemps, et ses racines naturelles sombres étaient visibles. Même si elle était toujours soigneusement vêtue d'un tailleur ajusté et portait un sac à main de luxe, son ventre était devenu plat. Je n'avais pas entendu de nouvelles concernant un mariage, et personne ne savait si elle avait eu le bébé ou l'avait perdu. Alice s'est assise en face de moi et a dit, sa voix un peu tremblante. « Tu as été marié à lui pendant 5 ans. Vous avez un enfant ensemble. Peux-tu vraiment supporter de le voir assis là comme ça ?» Je me suis penché en arrière dans ma chaise, me sentant parfaitement calme tandis que je regardais son visage anxieux. Elle a continué, son ton devenant tranchant. « Il est allé là-dedans pour toi, n'est-ce pas? Ce n'est que 10 jours de détention. Tu as causé ça toi-même, alors pourquoi es-tu si pressé ?» Je l'ai regardée attentivement, appréciant presque la façon dont elle s'agitait. Elle a claqué, « Je sais que tu es jalouse de moi. Tu es jalouse parce que j'ai pris ton mari. Mais tu as déjà pris la plupart de nos clients et de nos affaires. Nous ne t'avons même pas combattu pour ça. Ce n'était pas suffisant ?» Le visage d'Alice était devenu mince, ses pommettes saillantes, lui donnant un air plus dur. Son attitude était toujours aussi arrogante que jamais. Je me suis levé lentement, croisant son regard de front, j'ai dit. « Et pourquoi devrais-je lui écrire une lettre lui pardonnant ? Parce qu'il m'a trompé et m'a forcé à partir avec rien d'autre que notre enfant. À cause de toute la douleur et de l'humiliation que vous m'avez infligée. Te pardonner ? C'est un rêve. » La poitrine d'Alice se souleva de colère. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Finalement, elle a pointé un doigt tremblant vers moi et a crié, « Tu le regretteras. » Puis elle a saisi son sac et a claqué la porte derrière elle en sortant en trombe. Quand les enquêteurs ont retracé les rumeurs jusqu'à eux, Éric Dubois a pris toute la responsabilité. Parce que la vidéo s'était répandue si largement et avait causé un grave préjudice, il a été condamné à 10 jours de détention et à une amende de 1 000 €. Mais Alice ne s'inquiétait pas vraiment de la détention. Le vrai problème était qu'un client majeur était sur le point de lancer un nouveau processus d'appel d'offres et de signer les contrats de l'année prochaine. Notre entreprise avait également été invitée à participer. Éric étant enfermé à un moment aussi crucial. Même si nous ne concourions pas, il n'aurait aucune chance de remporter ce contrat. Après le départ d'Alice, David est entré dans mon bureau. Il a levé les mains en l'air et a dit, « Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi la foudre ne les frappe-t-elle pas déjà ?» J'ai souri doucement et j'ai répondu, « Bientôt, le tonnerre est déjà en chemin », puis j'ai soigneusement enregistré l'enregistrement audio de mon téléphone. Les jours ont passé rapidement quand je restais occupé. Mon fils avait commencé à aller à la maternelle et l'entreprise fonctionnait sans accroc. Je me sentais de plus en plus à l'aise de lâcher prise et de faire confiance à mon équipe. Notre entreprise avait maintenu un partenariat étroit avec l'entreprise de Julien Moreau, où Julien travaillait, et lui et moi sommes devenus des amis proches parce que nous partagions de nombreuses idées et intérêts. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il apportait de la nourriture et venait dîner chez moi. J'adorais cuisiner, et Julien, qui vivait seul, appréciait beaucoup mes repas. Mon fils Damien l'adorait aussi et l'appelait affectueusement oncle Julien. Un soir après le dîner, pendant que je rangeais, Julien jouait avec Damien par terre, l'aidant à construire des tours avec des blocs colorés. Il a demandé gentiment, « Éric sera là demain aussi. Ça ne te met pas mal à l'aise ?» J'ai levé les yeux et répondu sans hésiter. Si quelqu'un devrait se sentir mal à l'aise, c'est lui. L'entreprise d'Éric avait eu du mal au fil des ans, mais d'une manière ou d'une autre, il réussissait toujours à trouver de l'argent et à maintenir les choses à flot. Démarrant de nouveaux projets et tenant le coup par pure force, lui et Alice continuaient à causer des problèmes, surtout cette année. Éric avait commencé à utiliser toutes sortes d'excuses pour essayer de voir Damien, mais Damien ne l'a jamais aimé. Lors d'un événement de réseautage de l'industrie, rempli de puissants leaders d'affaires, je suis arrivé et me suis assise tranquillement près du fond de la pièce. Julien Moreau était assis au premier rang en tant qu'invité spécial ce jour-là. Quand il m'a vu de loin, il m'a souri chaleureusement et m'a fait un doux signe de tête.
Peu de temps après, 2 silhouettes familières sont apparues à l'entrée. C'était Éric Dubois et Alice Durand. Alice était radieuse. Son maquillage impeccable, et sa tenue si soigneusement choisie qu'il était évident qu'elle avait passé longtemps à la choisir. Éric, de l'autre côté, avait l'air mince et pâle, ses lèvres presque incolores. Dès l'instant où il est entré, ses yeux semblaient collés à moi, incapables de détourner le regard même un instant. Alice a suivi son regard et m'a vu aussi. Ses yeux perçants m'ont balayé d'un regard sombre et froid. Sans rien dire, elle a doucement tiré la manche de Julien. Julien a semblé sortir d'une torpeur, se tournant rapidement pour saluer les gens autour de la pièce. Ils étaient arrivés en retard et ont trouvé des sièges pas trop loin de là où j'étais assise. Pendant la réunion, Éric n'arrêtait pas de se tourner pour me regarder encore et encore. Son regard me mettait si mal à l'aise que j'ai décidé de me déplacer à un autre endroit juste pour y échapper. Quand les présentations se sont terminées et que la partie dîner a commencé, de nombreux clients importants étaient déjà entourés d'autres invités espérant établir des contacts. Julien Moreau s'est frayé un chemin à travers la foule et est venu droit vers moi. D'une voix aimable mais ferme, il a dit « Viens avec moi. Je vais te présenter aux bonnes personnes. » J'ai hoché la tête et l'ai suivi de près. Avec l'aide de Julien, tout semblait plus facile et je sentais le poids sur mes épaules s'alléger un peu. Julien a levé son verre avec un sourire amical et a commencé à parler au groupe, disant « Mademoiselle Dubois sert l'entreprise de Monsieur Moreau depuis 3 ans. Son travail a toujours été exceptionnel. » Tandis qu'il parlait, j'ai soudain entendu une voix aiguë derrière moi. La voix d'Alice n'était pas forte, mais elle portait juste assez pour que tout le monde autour puisse l'entendre. Alice a dit, faisant semblant de chuchoter à une autre femme. « Parlez-vous de Sophie ? Oh là là. N'avez-vous pas vu cette vidéo ? Elle était avec des hommes riches, agissait comme une maîtresse. Elle obtient des contrats par des méthodes louches. Qui sait avec combien d'hommes elle a couché juste pour de l'argent ? » Une autre voix a répondu, n'était-ce pas prouvé faux ? Je me souviens que Monsieur Moreau s'est manifesté et a tout clarifié. Alice a laissé échapper un rire froid et a dit, bien sûr qu'il dirait ça. Autrement, il aurait l'air encore pire. Pensez Y. Sans ce scandale, pourquoi sa femme l'aurait-elle quitté ? Avec son milieu familial, elle n'aurait jamais divorcé de lui. Une troisième personne a ajouté, exactement. J'ai même vu une vidéo de Sophie s'agenouillant devant une femme devant un hôpital, suppliant de pardon. Il disait que c'était une maîtresse suppliant la femme. On ne voyait pas clairement le visage de la femme, mais elle ressemblait exactement à Mademoiselle Durand. Quelqu'un d'autre a renchéri. Oui, elle a fait ça plus d'une fois. Avec sa moralité. Nous ne devrions jamais travailler avec elle. Même si elle fait du bon travail sur un projet, ça ne vaut pas le coup de risquer sa famille pour elle. Une autre voix a dit, c'est vrai. La femme de Monsieur Leclerc a même refusé de le laisser travailler avec Sophie après cette affaire. Tandis que je me tenais là, chaque mot donnait l'impression qu'un couteau me transperçait le cœur. Mon estomac se tordait si violemment que j'ai cru que j'allais être malade. Le reste du bruit autour de moi semblait lointain et étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Seuls leurs mots cruels rugissaient dans ma tête. Si forts qu'ils étaient assourdissants. À ce moment-là, j'ai réalisé pourquoi l'entreprise avait perdu tant de contrats récemment. C'était la véritable raison derrière tout cela. Ma tête donnait l'impression d'être en feu. Mes paumes brûlaient. Et quand j'ai regardé vers le bas, j'ai réalisé que mes ongles s'étaient enfoncés profondément dans ma peau sans même que je m'en aperçoive. Le visage de Julien est devenu sombre comme un nuage d'orage. Monsieur Leclerc se trouvait justement juste devant nous. Il avait l'air embarrassé, a forcé un petit sourire, a levé son verre maladroitement, et s'est rapidement éloigné vers une autre table comme s'il s'échappait. Julien a posé son verre et a commencé à se détourner. Mais j'ai tendu la main et j'ai saisi son bras fermement. Oui. Quel genre d'homme s'abaisse si bas qu'il conduit personnellement sa petite amie pour qu'elle rencontre son amant ? Un homme dans la foule a crié d'une voix moqueuse. Une autre personne a ri encore plus fort, ajoutant, un cocu moderne, ah. La foule a éclaté en bavardage et rire sauvage. Le visage d'Éric est devenu rouge de honte et de colère. Sans même regarder Alice en arrière, il s'est précipité hors de la salle. Alice a hurlé après lui, sa voix aiguë et furieuse. Éric. Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux remplis de rage, elle s'est jetée sur moi, hurlant, sale femme. Je vais t'arracher cette bouche. Mais avant qu'elle ne puisse m'atteindre, une femme est soudainement apparue par derrière,
saisissant les cheveux d'Alice des deux mains et la tirant en arrière. Sale vipère! C'est donc toi qui as séduit mon mari, Julien Moreau, la femme a crié, sa voix tremblant de fureur. La femme a traîné Alice au sol et l'a immobilisée, faisant pleuvoir gifle après gifle sur son visage. Le visage d'Alice a commencé à enfler instantanément, les ongles pointus laissant des éraflures sanglantes sur sa peau. J'ai calmement sorti mon téléphone et appuyé sur lecture sur un enregistrement. La voix d'Alice a résonné dans toute la salle, forte et claire, elle a dit. Je sais que tu es jalouse de moi. Jalouse que j'ai volé ton mari. La femme au-dessus d'Alice a laissé échapper un rugissement de colère et l'a giflé à nouveau, encore plus fort. Les joues d'Alice sont devenues rouges vifs et enflées, et le son de chaque coup a résonné sèchement. Certains invités se sont précipités en avant, essayant de les séparer. Julien lui-même est arrivé en courant, le visage pâle, mais les deux femmes étaient enragées, impossible à séparer. Les flashs des appareils photo ont éclairé comme un orage. Alice serait partout dans les gros titres des informations le matin. À ce moment-là, mon téléphone a vibré avec un message. La nounou était arrivée à la porte avec Damien pour venir me chercher. Nous avions prévu d'aller voir un film ensemble après que tout soit terminé. Julien attendait déjà à l'entrée, prêt à sortir la voiture. Tandis que l'enregistrement continuait de jouer derrière moi, j'ai tranquillement quitté le chaos. J'ai fait un signe de tête à Julien pour qu'il aille démarrer la voiture. Maman. Damien m'a repéré de loin. Ses petits bras se sont ouverts largement et il a couru vers moi avec ses jambes potelées tremblant d'excitation. Soudain, une silhouette grande et mince est apparue sur mon chemin, bloquant ma vue. Éric Dubois est apparu des ombres comme un fantôme, se tenant juste devant moi. Damien a hésité un instant, puis a soigneusement contourné Éric, saisissant fermement ma main. Il a levé les yeux vers Éric avec ses grands yeux ronds, son petit visage plissé d'agacement. De sa petite voix claire, il a dit « Oncle, tu es sur le chemin », ces mots étaient encore un peu flous, mais il savait exactement ce qu'il voulait dire. J'ai soulevé Damien dans mes bras, ma voix froide et ferme. Bouge. Les yeux d'Éric étaient rouges et ses lèvres serrées. Il a regardé le visage de Damien, un visage qui ressemblait tant au sien, et a forcé un sourire tremblant. Je ne suis pas ton oncle. Je suis ton père, a dit Éric, sa voix se brisant. Damien l'a regardé avec confusion, puis a jeté un coup d'œil vers moi. Soudain, son petit visage est devenu sérieux et il a commencé à donner des coups de pied et à se débattre, criant « Papa. Papa. » J'ai senti ma colère monter et j'ai claqué à Éric. « Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tu lui fais peur. » J'ai rapidement remis Damien à la nounou qui venait d'arriver. « Emmène Damien dehors et attends-moi », je lui ai dit. La voix d'Éric est devenue rauque, presque désespérée. « C'est un enfant du bois. Comment peux-tu le faire me renier comme ça ?» J'ai laissé échapper un rire froid. Mes yeux aiguisés comme de la glace. Un enfant du bois. Écoute attentivement. Son nom de famille est Dubois. Son nom est Damien Dubois. Il n'a rien à voir avec ta famille Dubois. Au cours de la dernière année, Éric avait essayé de nombreuses fois de revendiquer Damien comme son fils. Je l'ai fusillé du regard et j'ai dit amèrement, c'est toi qui l'as abandonné. Quel droit as-tu d'agir comme un père aimant maintenant ? Je l'ai poussé de côté. Bouge. J'ai des choses à faire. À mon grand choc, Éric est soudainement tombé à genoux juste devant moi. J'ai instinctivement reculé d'un pas. Il a levé les yeux vers moi. Son visage mince était strié de larmes. J'avais tort. Tout était de ma faute. J'ai été aveuglé par cette femme empoisonnée. S'il te plaît, pardonne-me. Pardonne-moi. S'il te plaît. Damien ne peut pas grandir sans père. Entendre ces mots donnait l'impression qu'un lourd marteau me martelait la poitrine. Toute la douleur et l'humiliation que j'avais ravalée au fil des années ont surgi d'un coup. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de stabiliser mes émotions. Ma voix est sortie basse et tremblante. Alice t'attend. Tu ne devrais pas être ici à faire ça. J'ai bougé pour passer devant lui. Puis Éric a crié du sol, sa voix tremblante. Je suis en train de mourir. S'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Mes pas se sont figés. Il y a 2 ans, je suis tombé gravement malade d'un trouble sanguin. Tout l'argent que j'avais est allé directement dans les factures d'hôpital, vidant toutes les économies qui me restaient. Éric était assis là,
sa voix si basse au début que c'était presque un murmure, mais bientôt elle s'est transformée en sanglots bruyants et impuissants. Il a saisi sa tête fraîchement rasée, tout son corps tremblant, Eric a dit à travers ses larmes. Alice m'a trompé pour que je cède toutes les actions de l'entreprise au groupe Moreau à bas prix. Elle m'a promis que sa famille avait beaucoup d'argent et qu'il les rachèterait pour moi. Mais elle me mentait depuis le début. Ses pleurs sont devenus plus forts et plus désespérés, résonnant dans l'espace, continua-t-il. À ce moment-là, j'avais un projet qui a très mal tourné. Je devais une énorme compensation et tout le monde dans l'entreprise ne t'écoutait que toi. Je ne voulais pas te le dire. C'était elle. Elle a dit qu'elle pouvait m'aider à trouver de l'argent pour traverser la crise. D'une manière ou d'une autre, dans tout ce désordre, elle est tombée enceinte. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Eric a baissé encore plus la tête. Ses mots sortant brisés et étouffés. Plus tard, quand elle a découvert que j'étais malade, elle s'est débarrassée du bébé. J'avais tellement de dettes à ce moment-là que je ne pouvais pas la quitter même si je le voulais. Je suis désolé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je regrette tellement tout cela. À ce moment-là, le ciel sombre et lourd a été soudainement fendu par un éclair brillant. Une pluie torrentielle s'est abattue sans pitié. Je me suis lentement déplacé sous le bord du toit pour éviter l'averse. Mes yeux fixés sur Eric. Peu de temps après, il était trempé de la tête aux pieds, agenouillé sous la pluie, l'air complètement brisé. Eric a tourné son corps vers moi, sa voix tremblant tandis qu'il criait « Nous étions mariés depuis 5 ans. Ne peux-tu pas me pardonner ? Cette fois, je voulais juste laisser un enfant pour la famille Dubois. » Soudain, j'ai senti une chaleur au-dessus de moi. Un grand parapluie est apparu au-dessus de ma tête. J'ai entendu la voix calme et profonde de Julien Moreau près de mon oreille. Le film est sur le point de commencer. Allons-y. Je me suis tourné lentement et j'ai vu la luxueuse voiture de Julien attendre au bas des marches. Damien était pressé contre la fenêtre, sa petite main ronde me faisant signe de toute sa force. « Sophie, es-tu vraiment si sans cœur ?» La voix d'Eric s'est transformée en un cri aigu et déchirant tandis qu'il me regardait partir. Julien a doucement ouvert la portière de la voiture pour moi, et sans aucune hésitation, je me suis glissé à l'intérieur. Le moteur a rugi, couvrant le bruit et les chuchotements de la foule dehors. Dès que la porte s'est fermée, Damien a rampé et s'est blotti dans mes bras, sa petite tête chaude se pressant contre ma poitrine. Il a levé les yeux vers moi avec des yeux grands et innocents, et a demandé de sa voix douce, « Maman, est-ce que Damien peut choisir son papa ?» J'ai doucement tapoté son front avec mon doigt et j'ai demandé, « Petit malin, pourquoi tu demandes ça ?» Les yeux de Damien ont pétillé tandis qu'il pointait son petit doigt potelé vers Julien, qui était assis sur le siège conducteur. Damien choisit oncle Julien. Tout le monde dans la voiture a éclaté de rire à ces mots. Finalement, Julien a légèrement tourné la tête, ses lèvres se courbant en un sourire joueur et doux. Il m'a regardé à travers le rétroviseur et a dit, « Tant que Damien pourra convaincre sa mère, alors ça me va parfaitement. » En entendant Julien dire ces mots, j'ai senti mon cœur frémir doucement dans ma poitrine comme un petit oiseau battant soudainement des ailes. Pendant un instant, je ne savais pas comment répondre. J'ai baissé la tête, regardant le petit visage rond de Damien pressé contre moi, ses yeux brillant encore d'un espoir pur. J'ai doucement caressé ses cheveux doux, mes doigts tremblant légèrement. Toutes ces années, j'avais porté Damien à travers tant de nuits blanches et de matins solitaires. Je l'avais serré contre moi chaque fois qu'il était malade, chaque fois qu'il pleurait, et chaque fois qu'il riait dans son sommeil. Il avait été tout mon monde, ma seule chaleur dans les moments les plus froids. Maintenant le voyant si impatient, si courageux de pointer Julien du doigt et de l'appeler papa, quelque chose au plus profond de moi s'est attendri, puis a lentement fondu. J'ai levé la tête et j'ai regardé Julien à travers le rétroviseur. Il nous regardait, ses yeux calmes et stables. Comme un lac tranquille par une chaude soirée d'été. Il n'y avait ni hâte, ni pression, seulement patience et compréhension douce. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti la tension dans ma poitrine se relâcher lentement. « Damien », j'ai murmuré, me penchant près de son oreille. « Tu veux vraiment que oncle Julien soit ton papa ?» Il a hoché la tête vigoureusement, ses mains potelées agrippant ma manche. « Oui, Julien est fort et gentil. Il te fait rire. Il peut nous protéger. » J'ai senti des larmes s'accumuler au coin de mes yeux, et je les ai rapidement clignées des yeux. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point ce petit garçon avait vu et compris, bien plus que je ne l'avais jamais pensé. J'ai regardé à nouveau Julien, ses lèvres courbées en un sourire doux et rassurant,
et il m'a fait un petit signe de tête, comme s'il me disait qu'il attendrait aussi longtemps que j'en aurais besoin. Ma voix est sortie basse et un peu tremblante. Peut-être est-il temps de laisser quelqu'un d'autre m'aider à porter tout ce poids. Julien m'a entendu et ses doigts sur le volant se sont légèrement serrés, mais il n'a pas parlé. Damien a piaillé dans mes bras, son petit visage pressé contre mon cou. Maman a dit oui. Maman a dit oui. Je l'ai serré plus fort, enfouissant mon visage dans ses cheveux. La douce odeur de lait et de savon a rempli mes narines. Et pour la première fois depuis tant d'années, je me suis senti vraiment en sécurité. Tandis que Julien démarrait la voiture et avançait lentement, les lumières de la ville scintillaient dehors comme d'innombrables petites étoiles. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé contre le siège. Damien s'agitant toujours joyeusement à côté de moi dans cette douce chaleur. J'ai senti une voix tranquille résonner dans mon cœur. Peut-être, juste peut-être, c'était le début d'une nouvelle vie pour nous deux. Une vie où je n'avais plus à me battre seul. Une vie où l'amour pouvait être doux et patient. Et où mon fils pourrait enfin appeler quelqu'un papa avec joie au lieu de douleur. Merci d'avoir regardé l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, la partagez avec vos amis. Nous aimerions beaucoup connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, alors n'hésitez pas à partager vos opinions. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de superbes histoires. On se voit dans la prochaine vidéo.